ton espérance ne sera pas retranchée. Dis à quelqu'un, ton espérance ne sera pas retranchée. Amen. Amen. Si ce matin les choses semblent noires dans ta vie, je voudrais t'assurer qu'il y a le Dieu de la lumière va éclairer ta vie. Le Dieu de la lumière, celui-là qui a dit que la lumière soit, va parler ce matin. Et si le doute est encore dans ton cœur, je voudrais t'assurer que à la fin de ce message, le doute va disparaître. Oh, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Notre espérance ne risque pas. Alléluia. Amen. Et nous ne serons jamais déçus. Alors, l'espérance, c'est demain. Mais la foi, c'est maintenant. Sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Non, il n'y a pas d'espérance. On ne peut jamais espérer si Dieu n'est pas. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. À partir du verset 15 au verset 19. Voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que vous m'écoutez? C'est Dieu qui a dit ça. C'est-à-dire, tu as écouté les choses, les paroles, les propos des gens. Écoutez la nouvelle, ce qui se passe dans le pays. La peur t'a envahi le pays. Tu as entendu aussi ce que les gens disent de toi. Mais maintenant, écoute ce que l'Éternel, ton Créateur, dit. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils. Elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Si tu es à la place de Rachel ce matin, c'est-à-dire si tu gémis et si tu pleures en toi, et même ce que les gens disent n'arrive pas à te consoler, le consolateur te parle ce matin. Celui qui, quand il entend tes propos, il ne va pas les raconter à quelqu'un d'autre. C'est lui qui parle. Retiens-toi de pleurer. Ne verse plus des larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. Je ne sais pas si tu as compris. C'est-à-dire tu auras de récompense pour tes labeurs. Voilà. Il y aura de récompense pour ton labeur. Tu auras ta récompense. Tes efforts ne seront pas vains. L'Éternel le déclare. Quand Dieu déclare, quand il dit que c'est lui qui déclare, ça vient de lui. Et il signe sa parole. Et personne ne peut arrêter sa parole. Et tes fils reviendront du pays ennemi.
Il y aura pour tes descendants une espérance. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. Et le Seigneur dit, j'ai très bien entendu Ephraïm. Qui dit, tu m'as châtié. Et j'ai été châtié comme un veau indompté. Indompté. Voilà. Mais fais-moi revenir à toi, Seigneur, afin que je revienne. Car tu es l'Éternel mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Éclairez sur mes fautes, Seigneur. Non. Éclairez sur mes fautes. Non. Éclairez sur mes fautes. Je me lamente sur moi-même. Je suis confus et j'ai honte, car je porte le poids de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse et qui m'était guère honorable. C'est ce que j'ai fait, mais je le regrette. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire est dans Jérémie chapitre 31. Nous avons lu à partir du verset 15. Et nous nous sommes arrêtés au verset 19. Alors, à commencer par le verset 15. Le prophète parlait. Et c'est un message qu'il donnait. C'est une prophétie aussi. Il dit, j'ai entendu à Rama des cris de gémissement. C'était une prophétie qui s'est accomplie dans la vie de Jésus. Lorsqu'il est né, alors que Hérode cherchait à le tuer, et la Bible dit que Dieu a révélé cela à Joseph. Et ils ont pris Jésus, ils ont fui, ils sont partis en Égypte. Alors Hérode a ordonné. Il dit, tuez les enfants qui ont 2 ans. Et c'est pourquoi Jérémie disait, Rachel pleurait. Pourquoi? Parce que ses enfants ne sont plus. On a tué des enfants de 2 ans à Jérusalem. En ce jour-là, on a tué plusieurs bébés. Et les femmes pleuraient. Mais cette parole, Jérémie l'a prophétisée avant que cela ne s'accomplisse. Et quand on tue ton enfant, l'enfant c'est quoi? C'est ton héritage. Vous voyez le témoignage de Madame Gomado ici, Madame Pasteur Gomado. Vous avez entendu son témoignage? Dans son témoignage, elle disait, elle vous racontait une histoire, qu'il y a une veuve. Une veuve s'est dit que son mari est mort déjà. Il n'est plus en âge d'avoir d'enfants. Elle n'est plus en âge d'avoir d'enfants. Mais le seul fils qu'elle avait, c'est ça que le diable est venu prendre. Et la Bible dit que on a déjà embaumé l'enfant. Elle était déjà dans le cercueil. Et le processus avait commencé. Le diable a préparé ce jour-là parce qu'il savait que Jésus allait rentrer dans le temple, dans la ville. Et il est venu avec un mort pour rencontrer Jésus. C'est-à-dire pour lui donner la honte. Jésus, c'est toi qui guéris les gens. Nous t'accueillons avec un mort. Alléluia. Amen.
la femme elle avait perdu tout espoir. Elle savait que c'était fini. Bon, est-ce que vous avez été une fois à la morgue? Moi j'ai été là-bas plusieurs fois. Surtout le jour où ma mère était morte, on devait la préparer. Ah, j'étais fâché quoi. Vous voyez comment on envoyait. Vous avez déjà vu ça? Hein? Tout ce qu'on faisait avant que la personne, même on vous présente, vous le voyez, vous pleurez là. Même les morgues là sont mauvais. Plus que diable. Mais ce que j'ai dit aussi, au fait, c'est pour vous faire rire seulement. Sinon, ils le font pour embellir le mort. On a tout fait à cet enfant-là. Et on l'envoyait au cimetière. Il n'y a plus, si vraiment l'enfant ressuscitait, tout le monde allait fuir. Parce que dans le cortège, dans le cortège qui suivait les veuves étaient dans le cortège. Les veuves étaient dans le cortège. Les veuves étaient dans le cortège. Alléluia. Amen. Et il y a aussi les ennemis de la dame dedans. La belle famille était là-bas. D'autres marchaient et j'entendais les discussions. Tu as vu? Il a tué notre frère. Elle a tué notre frère. Maintenant, le seul enfant qui nous reste, elle a tué encore. Elle dit à mon frère que cette femme-là, c'est une sorcière. C'est la discussion que j'entendais. Maintenant c'est fini entre nous, hein, c'est fini. Au retour, on la chasse de la maison. Tout était préparé pour cette femme. Au retour, j'entendais les femmes là, les femmes qui chantaient. Quand vous allez au funérail, il y a des femmes qui chantent et c'est des chansons pour accuser la veuve ou bien le veuve. Et il y a des chansons comme ça. Vous voulez que je chante ça pour vous? Non, je ne vais pas chanter. Pour glorifier Satan. Non, je ne vais pas chanter. Alléluia. Amen. Et soudain, le Fils de Dieu a apparu. La grâce s'est manifestée. Ce matin, que la grâce se manifeste pour toi. Car l'espérance, cet enfant était l'espoir de cette femme. Elle savait qu'un jour, cet enfant va lui essuyer les larmes. Mais voilà que cet enfant n'est plus. C'est-à-dire, vous avez même des enfants aujourd'hui. Mais c'est comme s'ils sont morts, quoi. Mais je suis venu pour vous annoncer ce matin qu'il y a encore de l'espoir. Il y a même de l'espoir pour ces enfants. Vous n'avez pas dit amen, hein? Pour ta vie, il y a encore de l'espoir. Car ton espérance ne sera pas retranchée. Je dis l'espérance, c'est demain. Parce que vous savez, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous le faites en espérant. C'est pas ça? Hein? Des fois, vous venez, vous jeûnez, vous priez, vous pleurez, la chose ne marche pas, vous continuez, votre foyer ne marche pas, et des fois même vous êtes découragé, et vous entendez un témoignage quelque part, et vous êtes réveillé encore, et vous continuez dans la prière. Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mon frère. Ton espérance ne sera pas retranchée. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit ton espérance ne sera pas retranchée. Et tu ne seras pas déçu. Rachel pleurait. Et il faut qu'il pleure. Il faut qu'elle pleure. Parce que ses enfants ne sont plus. Elle était déçue de la vie. Est-ce que vous pouvez croire que cet enfant peut ressusciter? Le fils de cette veuve-là. Est-ce que vous pouvez croire que son fils peut être ressuscité? Parce que moi je ne peux jamais croire ça. Même si je voyais Jésus venir, moi je ne croyais pas. Je ne croirais pas. Non. Est-ce que quelqu'un peut croire ici? Non. C'est pas possible. En tout cas, si Jésus est venu, il n'est pas venu pour ce petit là. Pourquoi il va venir pour ce petit? Les gens, tout le monde savait qu'il n'est pas venu pour le Jésus et le petit. Les gens même croyaient que pour toi même là, Jésus n'est même pas venu pour toi. Non, pour toi, Jésus est venu mais pas pour tes mais c'est à cause de toi qu'il est venu à c'est pourquoi ton espérance ne sera pas déçue. Tu ne seras pas retranché. Ta vie, tu vas vivre pour voir la gloire de Dieu. Et moi je serai là pour célébrer ton mariage. Je serai là pour dédicacer tes maisons. Je serai là pour écouter tes témoignages. Et moi je serai ici pour voir ton départ pour la France, ton départ pour l'Europe, ton départ pour l'Amérique, ton départ. Je serai là pour voir. Le jour où tu viendras, je serai toujours là. Peut-être je ne serai pas dans ce temple, mais je serai quand même là pour voir. Car ton espérance ne sera pas retranchée. Dis à quelqu'un, mon espérance ne sera pas retranchée. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, il dit, notre espérance ne risque pas d'être déçu. Car Dieu, le Dieu que nous servons, a versé son amour dans nos cœurs par l'esprit qu'il nous a donné. Vous savez, Abraham a espéré. Et la Bible dit, espérant contre toute... Hey! Alléluia. Amen. Sa femme n'est plus en âge d'avoir d'enfants. Mais ma Bible dit qu'il croit même lorsque cette femme avait cet âge-là. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Je voudrais vous assurer ce matin qu'il y aura la récompense. Vous aurez la récompense. Le Seigneur va vous récompenser. C'est-à-dire vous n'allez jamais labourer dans la maison. Vous n'allez jamais travailler dans la maison. Vous n'aurez jamais fait d'efforts dans la maison en vain. Non, dis à quelqu'un non. C'est pour le diable qu'on travaille en vain. Si vous travaillez pour Satan, alors vous n'espérez rien. Amen. Si vous ne faites pas ça, si vous ne maintenez pas ça, si vous ne fixez pas votre pensée de la sorte, jamais vous ne serez jamais déçu. Jamais. Il a dit, Dieu a dit, je jure, je fais un serment, mon peuple ne sera jamais dans la honte. Alléluia. Amen. Pourquoi? Vous avez entendu ce que l'évangéliste a dit? Vous verrez la honte. Vous allez voir la honte. Mais la honte ne s'approchera pas de vous. Dans Joël chapitre 2, il dit,
Il dit, et après cela, Joël chapitre 2 à partir du verset 25. Il dit, je vous dédommagerai même. Non, 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 non. Je vais vous dédommager. Voilà. Tout le monde, quelqu'un dit, le Seigneur me dédommage. Alléluia. Amen. Il dit l'année que les sauterelles, les chenilles ont dévoré l'armée que j'ai envoyée contre vous. Comment Dieu peut envoyer une armée contre nous? Non, si l'armée n'est pas venue contre nous, nous n'allons pas venir à lui. Hey, quelqu'un dit hey! Il faut que l'armée de Dieu s'élève contre vous. Sinon certains parmi vous ne seront pas ici. Moi premièrement, moi je ne viendrai pas. Pourquoi je vais venir? Je n'ai pas de problème et je vais venir. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son armée et sa colère est descendue sur nos familles. Et Dieu a dit, bon, maintenant quand j'ai mis la colère là-bas, la maladie, le refus de marier, le divorce, la pauvreté, quand je l'ai déposé sur la famille, quelqu'un va me chercher. Alléluia. Amen. Et par sa grâce, il t'a trouvé quand tu le cherchais. C'est pourquoi ma Bible dit il y aura des rescapés. Tu es l'un des rescapés de ta famille. Alléluia. Amen. Tu as été délivré de la colère qui devait descendre sur ta famille, qui descendait, la malédiction qui était sur ta famille. Toi, tu as échappé à cette malédiction. Alléluia. Amen. Et il t'a accordé la grâce. Aujourd'hui, tu es un des rescapés. Et sur la montagne de Sion, sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Des gens qui vont échapper à la mort, prématurée, au malheur de leur famille, à la malédiction. Et ils vont reposséder leur possession. Alléluia. Amen. Ce que l'ennemi a dévoré, ce que les idoles de honte ont pris dans ta famille, sur la montagne de Sion, l'Éternel va le restaurer, va te restaurer. C'est ça qu'on appelle dédommagement. Alléluia. Amen. Le Seigneur le fera. Mais quand nous venons sur la montagne, il faut que nous ayons l'espérance. Le problème c'est là-bas. Ouais, tout ce que je viens de dire. Il te faut de l'espérance. Si vous n'avez pas l'espérance, vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de Dieu. Regardez dans Hébreux chapitre 10. Quelque chose se passait dans la vie de ces gens-là. Et ils ont commencé par dire, mais où est ce Dieu-là dont on nous a parlé? Ce Dieu dont on nous a parlé, on nous a dit quand tu viens à lui, il te bénit, il te donne. Les pasteurs sont venus à la télé pour dire que Dieu change même ton histoire. Un jour, tu as écouté tous ces messages-là. Et c'est comme si demain seulement la chose va s'accomplir. Non, ça va s'accomplir demain. Et c'est pourquoi tu es arrivé. Et tu es venu, première semaine. Tu as eu des petits miracles. Comme la soeur là, il a eu des petits miracles. Ça, ce n'est pas encore miracle. Il a eu des petits miracles. Et elle est venue témoigner. Tu es venu témoigner. Alléluia, praise the Lord. Un jour arrivera où tu vas dormir avec le ventre vide. Un jour viendra où tu n'auras rien. Mais il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu gardes la foi. Bien aimé, nous devons avoir de l'espérance. Sinon, nous ne pouvons pas vivre. Regardez. À partir du verset 32. Non, je vais lire à partir du verset 35.
Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps. Un tout petit. Un peu de temps. Vous avez vu là-bas? Dis, encore un peu de temps. Un tout petit. Un peu de temps. C'est Dieu qui le dit. Garde l'espoir. Alléluia. Amen. Sinon, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Non. Quelqu'un dit, il faut que tu espères. Tant que tu vis, il faut que tu espères. Il dit, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Un jour, lorsque je n'étais pas encore marié, j'ai lu ce passage. C'est moi-même qui ai déposé ça là-bas. Ça peut tomber. Ah non. Il ne faut pas avoir peur. Ça ne va pas tomber. Mon ange là est là pour garder ça. Alléluia. Amen. Hein? J'ai lu ce passage-là. Celui qui devait arriver va venir. Moi, je l'ai appliqué dans ma vie. Hein? Parce que j'espérais de l'argent. Vous savez, quand on est pasteur là, on est comme des rats d'église. Il n'y a rien. Surtout que vous êtes assistant là. Les gens ne vous considèrent même pas. Oh, assistant. On cherche le grand, toi tu parles. Pourquoi les petits poissons là rentrent dans les cuillères des gens? Et quand tu es pasteur assistant célibataire, les gens viennent. Oh, c'est quand ton mariage? C'est quand nous allons boire du jus. C'est quand nous allons boire du jus. Regardez. Vous ne savez pas que le pasteur a besoin d'argent. Si vous demandez à pasteur John la prière qu'il faisait, et ce qu'il est, la dernière fois il est tombé malade. Je l'ai regardé, j'ai su que vraiment ça vient. Vous allez prier jusqu'à... Vous êtes pasteur, non? Est-ce que c'est les gens qui vous ont appelé? Alléluia. Amen. Donc quand j'ai vu là, celui qui devait venir viendra. Hein? Celui qui devait venir te marier viendra. Vous avez compris? Mais en ce moment-là, moi, je voyais déjà maman. Hein? Il était déjà là, même l'argent. Celui qui devait te donner de l'argent viendra. Encore un peu de temps. Celui qui fera le coup de fil viendra. Encore un peu de temps. Celui qui va te libérer de la honte viendra. Car j'ai appris que l'argent ne tombera pas du ciel. Ça doit passer par quelqu'un. Et ce matin je le déclare à quelqu'un. Celui qui va t'aider viendra. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Celui qui dira quelque chose pour que les portes s'ouvrent pour toi viendra. L'ange qui devait apporter la requête, la solution dans un peu de temps, il viendra. Garde espoir, car il viendra. Amen. Et quand j'ai lu ça, j'ai commencé à dire à Dieu Dieu, que celui qui doit venir vienne. Et la Bible ajoute, il ne tardera pas. Moi aussi j'ai commencé à dire à Dieu, cela ne doit pas tarder. Un jour, moi avec maman là, parce que notre fiançailles a trop duré quoi. Et on a dit, mais si c'est que les gens ne nous connaissaient pas, ce serait mieux. Hein? Parce que tout le monde te demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne savent pas que c'est Gomé.
Mais les gens savent très bien avant de poser la question. Parce qu'en ce moment-là, étant assistant pasteur, nous on ne recevait pas de salaire. Quand on a commencé là, on a commencé à chanter. On ne te donne rien. Parce que moi je ne savais même pas qu'on donne l'argent. Jusqu'au jour où on m'appelle. On me tend une enveloppe. Je me suis couché par terre. Parce que je n'ai jamais pris ce salaire-là. Étant pasteur. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand le moment de se marier est arrivé, une semaine, dans une semaine, on a fait notre dot dans une semaine. On a fait, je pense qu'on a donné la dot le mercredi, n'est-ce pas? Le jeudi, on est parti. Le samedi, on s'est marié. Le dimanche, on est à l'église. C'est ce qui va vous arriver. Je le déclare sur votre vie. C'est ça qui va vous arriver. Alléluia. Amen. Hier, moi et ma femme, on pensait, le jour là, quand on s'est marié, il y a tellement de sandwichs que le garçon qui était avec nous a porté le sandwich sur la tête. Il s'est promené à Nyekonakwe. Parce que les gens ont tellement mangé. Je prophétise dans votre vie. Même si quelqu'un a dit que d'oublier votre mariage là, ça va s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous devez avoir l'esprit de conquérant. Non, conquérant, ce n'est pas Bobo que Honanu. Parce que quand la promesse est faite, quand on fait la promesse, quand Dieu fait la promesse, cela ne viendra pas comme ça. Non. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que quand après avoir prophétisé, l'ennemi va vous laisser et dire oh, va t'asseoir parce que tu vas les idoles de la maison de ton père vont se lever. Et il y a des amis, il y a tes frères, il y a des collègues qui sont dans le quartier, vont se lever aussi. Et même dans l'église, les gens vont se lever. Ah, nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il dit hey, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, il faut que tu fasses le bon combat. Tu combats le bon combat. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Quand Dieu promet, c'est vrai, tu as l'espérance. Mais les choses ne vont pas aller sur la roulette. Non. Même dans la Bible, Dieu a fait la promesse à Israël. Mais Israël doit combattre. Dieu a dit à Israël, fais la guerre. Engage le combat. Car je t'ai donné le pays. Mais il faut que tu combattes. Les gens ne veulent pas combattre. Mais ils veulent avoir la promesse. Le pasteur ne peut pas combattre à ta place. Jamais. Parce que si tu ne passes pas par ce combat-là, tu ne peux pas garder ce que Dieu va te donner. Vous voyez le fils prodigue, il n'a pas combattu. Il a dit je veux mon héritage. Le père lui a dit non, il faut que tu grandisses. Hier je parlais aux élèves, aux laïcs dans le samedi, je leur parlais. J'ai dit quand tu vas recevoir l'onction et tu n'as pas un caractère, c'est la destruction. Quand bien même tu vas te marier, si tu n'as pas un bon caractère, c'est la destruction. Si tu as l'argent, si tu n'as pas un bon caractère, c'est la destruction. Tu peux avoir une beauté, si tu n'as pas un caractère, c'est la destruction. Jésus, le Fils de Dieu, dans Luc chapitre 2, le verset 52, quand on parlait de lui, on a dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut et
en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Vous voyez, sans le caractère, vous ne pouvez jamais avoir la faveur des gens. Jamais. Et c'est un combat. Dans tout ce que je viens de dire là, si Jésus devait croître dans la sagesse, s'il devait croître dans une stature, titimé, c'est-à-dire en forme, il doit combattre la paresse. Voilà. Parce que si Jésus n'avait pas de force, il était un menuisier. Est-ce que vous savez un charpentier? Est-ce que vous le savez? Donc, il ne pouvait pas transporter la croix. Il ne pouvait pas. Vous pensez ça? Il ne pouvait pas porter le bois. Il a l'habitude de porter le bois et de l'amener dans l'atelier. Son père l'envoyait. À 30 ans, il continuait à travailler jusqu'au jour où il reçut l'onction. Bien aimé. Et dans tout ça là, il a enduré. Et avec espérance qu'un jour il va s'asseoir à la droite de son père. Bien aimé, Dieu, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous n'avons pas le droit d'être des paresseux. Le Saint-Esprit ne peut pas rester dans le corps d'un paresseux. Alléluia. Amen. Et Jésus, lui, il a grandi en sagesse. Alors, comment retrouver la sagesse? Vous devez avoir la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez jamais avoir la sagesse. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la clé de la sagesse. La clé qui ouvre la porte de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Craindre Dieu, c'est s'éloigner du mal. Craindre Dieu, c'est s'éloigner du mal. C'est voir le péché et avoir raison même de pécher. Tu auras raison même de faire ce péché. Mais pas à cause de la crainte qui est en toi. Tu devais refuser. Et c'est ça la manifestation de la crainte. Joseph avait la crainte de Dieu. Il pouvait coucher avec la femme de Potiphar facilement. Il avait la chance de le faire. Mais il dit non, je ne le ferai pas. Parce qu'il espérait l'accomplissement de la promesse. Le rêve qu'il avait eu. Vos rêves vont s'accomplir. Je dis que vos rêves vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Ne vous découragez pas. Car l'ennemi va chercher à s'opposer à vous. Bien aimé, j'ai marché un peu de temps avec Dieu. Et j'ai vu que Dieu est toujours fidèle. Il ne trompe jamais. Et il ne ment jamais. Seulement, quand le combat va commencer, lui ne va pas rester dans le combat avec toi. Parce que dans ce combat-là, tu vas apprendre à développer ton instinct, à développer la façon de contrôler, de garder. Un enfant qui n'a rien fait, qui n'a pas été à l'école, ou bien qui est laissé en chemin parce que ses parents ont de l'argent et il veut rien faire. Mais un jour viendra où la richesse de ses parents vont partir. Parce que ses parents ont labouré, ils ont travaillé avec espoir, ils ont tout fait, ils n'ont pas lassé. Ils sont malgré la pluie, malgré le vent, malgré la tempête, malgré les dettes, ils ont tout fait pour garder ce richesse, cet héritage. Les idoles
ont combattu ses parents. Mais ses parents ont gardé ses richesses. Si cet enfant ne grandit pas dans la sagesse, s'il ne grandit pas dans la stature, s'il ne grandit pas dans la grâce, devant Dieu, devant les hommes, ce trésor va partir. On a vu ça au Togo. On a vu ça. Beaucoup de riches que je connaissais. Je vois leurs enfants des fois là. Je remue la tête. Il y a de mes collègues comme ça. Ils brûlaient les billets de 10 000 francs comme ça. Oui. Et nous crions. Il se lève et puis il dit qu'il est fâché. Il va sortir 10 billets de 10 000 francs comme ça. Il va commencer par brûler. Tout le monde crie. Il appelle et les champagnes tombent. Aujourd'hui, si tu lui donnes 500 francs, il va t'acclamer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous prépare. Écoutez-moi bien. Tu n'iras pas rendre compte des maisons ou de quantité d'enfants que tu as fait. Non. Mais tu iras rendre compte de l'espérance que tu as en Christ. Oui. Et de ce que la transformation que tu as faite dans l'influence que tu as eue sur les gens. Le riche selon Dieu, ce n'est pas celui qui a de l'argent et qui a plusieurs voitures. Mais le riche selon Dieu, c'est celui qui est capable de faire revivre les gens. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Mais pour le faire, vous devez grandir et en espérant. Amen. Alors je parlerai rapidement des bénéfices de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance produit en nous? Si vous espérez, qu'est-ce que l'espérance peut produire? Quels sont les bénéfices de l'espérance quand vous espérez? L'espérance nous fait prier. Si vous n'avez pas l'espérance, vous ne pouvez pas prier. C'est difficile pour prier des fois. Et c'est difficile des fois pour chanter quand vous vous levez. Lisons dans Psaume 111 rapidement le verset 14. L'espérance que Dieu met en nous et que nous recevons par sa parole nous fait prier des fois. Parce que prier nous donne la joie. Dans Romains chapitre 12, le verset 12. L'espérance nous donne la joie. C'est pourquoi des fois quand vous avez des problèmes, l'apôtre Paul dit ici, l'espérance, quel soit votre choix. Amen. Si vous espérez, vous allez vous réjouir. Il dit l'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance. Dieu envoie l'épreuve pour que vous soyez plein d'endurance. Il dit la prière qu'elle soutienne votre persévérance. Alléluia. Amen. Romains 12, 12. Dans une autre version, vous allez trouver ça d'une autre manière. Mais dans ma version, c'est comme ça. L'espérance que le Seigneur a mis en nous, c'est pour que nous puissions nous réjouir. Alléluia. L'espérance renouvelle notre force. Alléluia. Que ce matin, que l'espérance renouvelle ta force. Jésus-Christ est notre espérance. Christ en nous, nous pouvons espérer la gloire de Dieu. Si vous avez Christ en vous, alors votre espérance ne sera pas retranchée. Dans Ésaïe 40, le verset 31. Oh, ma Bible dit que les jeunes chancellent et tombent. Alléluia. Amen. Il dit les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent.
et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant. Et il ne s'épuise pas. Que le Saint-Esprit vous donne la force ce matin. Vous allez marcher, vous allez courir, et vous ne serez jamais lassés. Car le Saint-Esprit va verser son espérance en vous, et vous ne serez jamais déçus. Tourne vers quelqu'un, dit: je ne serai jamais déçu. Alléluia. L'espérance nous inspire à persévérer. Amen. Amen. Parce que si nous n'avons pas d'espoir, nous ne pouvons pas persévérer. Je suis en train de voir cette veuve-là dans ce cortège, seule. Malgré qu'elle est entourée de plusieurs personnes. Les gens ne vont pas la comprendre. Des fois, quand vous avez des problèmes, ne pensez pas que votre pasteur aussi peut vous comprendre. Non. Non. Si vous pensez cela, vous avez fait une mauvaise pensée. Parce que des fois même là, quand vous traversez un tourbillon, une épreuve, de l'autre côté, votre pasteur aussi traverse. Cette année, ce que j'ai enduré, si je peux vous le dire, mais je ne peux pas le dire. Ce que j'ai enduré et ce que je continue à endurer. C'est-à-dire que si je commande maintenant, je peux laisser mon message à côté. Mais moi j'ai l'espoir que je ne vais pas mourir sans que je n'atteigne le but que le Seigneur a fixé pour moi. Vous savez pourquoi? Christ a porté la croix. Mais malgré le poids de sa croix, il n'est pas mort sur le chemin de la croix. Ah, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je dis Christ n'est pas mort sur le chemin de croix. Vous aussi, vous n'allez pas mourir sur votre chemin de croix. Alléluia. Amen. Vous voyez, chaque chrétien doit passer par Gethsemane. Et chaque chrétien va avoir son chemin de croix. Sinon, vous n'irez pas à Golgotha. Golgotha, c'est là-bas que Christ a été crucifié. Amen. Mais vous ne serez plus crucifié. Mais là-bas, quand vous irez là-bas, c'est le lieu de votre gloire. Et en marchant ce matin, en traversant les épreuves, il faut que tu aies l'espoir. Si tu es une jeune fille ici et les gens te regardent, c'est comme si tu es possédé par l'esprit de sirène, alors que tu t'es gardé toi-même pour te marier au moment opportun. Je suis venu ce matin pour te le déclarer. Ne t'inquiète pas, car un jour viendra et celui qui viendra va venir. Celui qui va enlever ta honte va venir. Celui qui va essuyer tes larmes va venir. Si tu es stérile même ce matin, la Bible dit qu'il n'y a pas de stérile dans le peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu. C'est pour un temps seulement. Garde le calme, car le jour viendra où les jumeaux, le Seigneur va te donner des jumeaux. Et je prophétise ce matin des jumeaux. Si tu es pauvre ici ce matin, ne t'inquiète de rien, car ta pauvreté est pour un temps. Le moment viendra où les gens vont te regarder et vont dire: hey, car Christ a pris ta pauvreté. Prépare-toi, le Seigneur te prépare pour que tu sois riche, pour que tu saches comment tu vas gérer ce qu'il va te donner. Si ton foyer est instable, laisse-moi te dire ce matin que c'est pour un temps seulement. Mon Dieu, le Seigneur que je sers, il va établir ton foyer.
ne perds pas espoir. Rahel a dit, je ne veux pas qu'on me console, parce que mes enfants ne sont plus. Mon espérance est évanouie. Mon espérance est partie. Mais Dieu dit non, sèche tes larmes. Tourne vers quelqu'un, dit sèche tes larmes. Si tu es malade ce matin, si tu écoutes ma voix, crois-le, car tu ne mourras pas de cette maladie. Je dis, tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie, car le Seigneur Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti le 3e jour. Ton 3e jour arrive maintenant. Ton jour d'élévation arrive maintenant. Ton jour de glorieux, de gloire arrive maintenant. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas te laisser. Ce qu'il a promis, il le fera. Il l'a fait dans le passé et il le fera encore. Il a fait pour moi et il le fera pour toi. Garde le calme devant l'Éternel. Ce combat n'est pas ton combat. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant. Je dis, je ne sais pas un Dieu mort, un Dieu vivant. Et si ce matin tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Quand il y a un homme pour prier, quand il y a une femme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Et mon Dieu cherche quelqu'un à exaucer. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Au temps opportun, il le fera. Il le fera. Il l'a fait dans le passé et il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Oh, il a fait dans le passé et Jésus le fera encore. Il a fait dans le passé et il peut le faire encore. Écoutez, cette église n'était pas comme ça avant. Nous étions dans le sable. Et cette église ne restera pas comme ça. Nous étions dans le sable. Le jour où j'ai été arrêté, le diable est venu dans la cellule. Il m'a dit, c'est fini pour toi. Quand les gens ont appris que j'ai été arrêté, ils se sont regardés et ils ont fait comme ça. Mission accomplie. Et moi je regardais le peuple de Dieu ici, dans la cellule. Étant dans la cellule ce dimanche, je regardais le peuple de Dieu. Parce que j'étais prêt à aller en prison. On a tout préparé pour que j'aille en prison. Et l'ange de l'Éternel m'a dit, il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé. J'ai vu des choses dans ma vie. J'ai vu des fusils pointés sur moi. Et dans tout ça là, l'espérance est toujours en moi. Si ce matin vous êtes ici, ne pensez pas que c'est un hasard. Non, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Pourquoi tu perds espoir? Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. Il dit, moi je t'ai choisi et je t'ai établi.